Imagine un instant si à chaque fois que tu publiais une photo sur Instagram, tu avais la possibilité d'attirer instantanément l'attention de ton audience cible. Imagine si à chaque fois que tu publiais une photo, elle te permettait de te démarquer de tous les autres concurrents présents sur la plateforme, de convertir chaque visiteur, chaque personne qui vient sur ton compte en abonné fidèle, et encore mieux, si elle te permettait d'établir un branding fort et de créer un contenu qui est remarquable, qui est reconnaissable, à tel point que dès qu'une personne voit ta photo, elle sache que c'est toi. Forcément, comme tu l'as vu dans une de mes précédentes vidéos que je te mets en fiche juste ici, ça te permettrait automatiquement d'attirer l'attention, d'augmenter le nombre d'actions sur ton contenu en termes de likes, d'engagement, et donc d'obtenir plus de résultats. Même si ça paraît fou, aujourd'hui tu peux obtenir ces résultats avec une seule action. Quelque chose que tu dois créer une fois. Pas besoin, comme tous les autres conseils qu'on peut te donner sur Instagram, de répéter ça tous les jours, 15, 20, 30 minutes par jour. C'est une action à faire une fois qui peut optimiser tous tes résultats sur le long terme. Et cette action, c'est quoi? C'est de se créer un feed Instagram harmonieux. Mais avant de t'expliquer comment créer un feed Instagram harmonieux de A à Z, et avant de te montrer comment est-ce que ça m'a aidé à propulser mes résultats, j'aimerais te parler de la seule chose qui te manque aujourd'hui sur Instagram pour transformer toutes tes actions en résultats concrets. Quand on veut réussir sur Instagram, toi comme moi, la seule chose à laquelle on pense tout de suite, c'est à l'audience. On a envie d'avoir le plus d'abonnés possible. Et bien souvent, cet objectif va justement refléter toutes les actions qu'on met en place au quotidien. On interagit en story avec notre audience, on répond aux DM, on commente les publications d'autres personnes, on publie régulièrement, on utilise différentes stratégies de hashtag, mais finalement, malgré tout ça, rien ne se passe. T'as un compte qui continue à stagner, qui fait un petit peu le yo-yo, laisse-moi te dire que c'est normal. Pourquoi? Parce que 90, si ce n'est même plus, 95% de tes actions ont toutes le même et unique objectif, c'est de gagner en visibilité. Ce qui veut dire que toutes les actions ont pour but de te faire connaître auprès de nouvelles personnes, auprès de personnes qui ne te connaissent pas encore. Pourquoi est-ce qu'on fonctionne toujours comme ça? Parce qu'on est convaincu que ça suffit largement pour réussir à développer un compte Instagram. On est convaincu que dès qu'une personne va tomber sur notre profil, dès qu'une personne va connaître notre compte, va voir notre contenu pour la première fois, elle va automatiquement l'aimer, automatiquement s'abonner, automatiquement devenir fan ou encore mieux même client. Mais laisse-moi te dire que c'est faux. Et pour te prouver ça, j'aimerais que tu regardes cette statistique. Ça, c'est l'un des derniers posts que j'ai publié sur Instagram. Et tu vois dans les statistiques que j'ai touché au total plus de 5577 comptes différents. Et parmi ces 5500 personnes, plus de 43% des comptes ne me suivaient pas. Ça veut dire qu'en général, par publication, je touche 2 à 3000 personnes qui me découvrent pour la première fois. Et si on suit la théorie précédente, je suis censé gagner 2 à 3000 nouvel abonné par publication. Mais c'est très loin d'être le cas. Pourquoi? Parce que comme je te l'ai dit, le fait de gagner en visibilité, de toucher de nouvelles personnes, ce n'est qu'une seule partie de l'équation. La seule chose qui te manque aujourd'hui pour transformer toutes tes actions en résultats concrets, c'est l'attention. Instagram, comme on l'a déjà vu, c'est une plateforme sur laquelle le contenu est de plus en plus présent. Plus de photos publiées, plus de stories partagées, plus de vidéos publiées. Finalement, chaque post que tu vas publier, que ce soit dans l'Explorer, dans le feed, va être mis en concurrence directe avec une cinquantaine, une centaine d'autres personnes. Et à côté de ça, on a une consommation du contenu qui est de plus en plus rapide. Les gens scrollent sans même prêter vraiment attention à ce qu'on publie. Finalement, le seul moyen de réussir à sortir la tête de l'eau et d'avoir des résultats concrets, d'optimiser tous ces résultats, c'est d'attirer l'attention. C'est de réussir à avoir un contenu qui sort du lot. C'est réussir à être la seule et unique photo sur laquelle une personne va cliquer parmi les 50 présentes dans l'Explorer. C'est réussir à être la seule photo avec laquelle notre audience va interagir quand elle va scroller sur son feed Instagram. Finalement, c'est réussir à avoir un branding qui est fort et qui est reconnaissable. Pourquoi? Parce que plus on va reconnaître ton style, tes posts, tes couleurs, une ambiance et quelque chose qui se répète, plus on va savoir que c'est toi. Donc plus on va porter de l'attention, de l'intérêt et plus on va passer à l'action derrière. C'est uniquement quand tu vas réussir à attirer l'attention que tu vas pouvoir optimiser tous tes efforts et les convertir en résultats concrets. Et quel est aujourd'hui le meilleur moyen, le plus simple et le plus efficace pour réussir à attirer l'attention sur Instagram? C'est de créer un feed Instagram harmonieux et cohérent. Pourquoi? Parce que créer un feed Instagram harmonieux, ça va te permettre de créer un style qui est unique. Ça va te permettre de créer un branding qui est fort. La première chose, c'est que ça va être utile pour toutes les personnes qui vont te découvrir pour la première fois. Dès qu'une personne va te découvrir pour la première fois, la première ou de manière générale, la deuxième chose qu'elle va voir de toi, c'est quoi? C'est ton compte, c'est ton feed, c'est l'ensemble de ton contenu. Et comme tu le sais, la première impression est toujours la plus importante. Et j'ai une question très simple à te poser. Est-ce que tu aurais plus tendance à creuser dans mon contenu, à aller lire mes publications, à aller interagir ou même t'abonner si tu tombes pour la première fois sur mon compte et que tu vois ce feed Instagram, ou plutôt
ce feed Instagram. La plupart, si ce n'est la totalité des personnes, vont préférer le deuxième feed. Pourquoi? Parce qu'il dégage tout de suite une atmosphère qui est beaucoup plus professionnelle, un contenu qui est beaucoup plus professionnel. Pourtant, on est d'accord, il s'agit uniquement de retouches photos, mais elles ont leur importance, parce que le visuel, c'est la première chose que vont voir les gens quand ils vont tomber sur ton feed. Et justement, le fait de créer un feed Instagram harmonieux, c'est une façon pour toi de convertir plus de visiteurs en abonnés. Et la deuxième chose, c'est que créer un feed Instagram harmonieux, ça va être utile pour l'audience qui te suit déjà. Pourquoi? Parce que tu vas créer un style de retouche, des photos qui vont être reconnaissables. Et qu'est-ce qui va se passer? Quand ton audience va se balader dans son feed Instagram, elle va s'arrêter sur ta photo. Elle va la regarder, elle va la lire, pas parce qu'elle a vu ton pseudo, pas parce qu'elle sait que c'est toi qui as publié le contenu, mais parce qu'elle a reconnu ton ambiance, ton atmosphère et ton style. Et ça, justement, ça va te permettre de booster ton engagement, d'avoir plus d'interactions et donc forcément d'améliorer tes résultats. Maintenant, j'aimerais qu'on parle de manière un petit peu plus concrète et qu'on parle de chiffres. J'ai récemment fait une étude sur mon propre compte Instagram des 9 dernières photos que j'ai publiées avec un nouveau feed cohérent et harmonieux et des 9 photos précédentes avec un feed qui n'était pas du tout cohérent et harmonieux. Et les 3 chiffres qui en sont ressortis sont assez impressionnants. Les 9 dernières photos que je publie avec un feed Instagram harmonieux génèrent en moyenne plus 52% de likes par rapport aux 9 photos que je publie sans feed Instagram harmonieux. 7642 likes contre 5002 likes. Mais au-delà des likes, il y a 2 autres statistiques qui sont incroyables. C'est les commentaires et les abonnements. Avec un feed Instagram harmonieux, je génère plus 115% de commentaires. Ça veut dire plus du double de commentaires uniquement parce que j'ai un feed Instagram qui est harmonieux. Et dernièrement, je génère plus 327% d'abonnements. Ce qui veut dire que j'ai réussi, de par le simple fait de créer un feed Instagram harmonieux, de multiplier par plus de 4 le nombre d'abonnements que je génère par publication. Donc finalement, créer un feed Instagram harmonieux, c'est un excellent moyen pour toi d'avoir des résultats qui sont beaucoup plus concrets, d'établir un branding qui est fort et mémorable, d'attirer l'attention de ton audience cible et de te démarquer de la concurrence, de convertir plus de visiteurs en abonnés et surtout de booster l'engagement de l'audience que tu as déjà. Maintenant, si tu te demandes comment faire pour créer un feed Instagram harmonieux et cohérent, sans y passer des heures et même si on n'est pas forcément très doué en technique, laisse-moi te présenter la dernière formation que je viens de sortir, Masterfeed. Masterfeed, c'est une nouvelle formation que je viens de sortir après avoir shooté, retouché et publié plus de 1000 contenus photos et après m'être formé pendant des années sur des applications de retouche. Cette formation, c'est pas un pack de presets que tu vas trouver à 5 € sur internet. C'est pas non plus un tuto Lightroom basique dans lequel on va parler juste de quelques réglages à faire sur ces photos. Masterfeed, c'est bien plus que ça. C'est une formation complète de plus de 2h30 dans laquelle on va voir de A à Z comment créer un feed Instagram qui est harmonieux, qui est cohérent, qui va te permettre d'attirer l'attention de ton audience cible afin de convertir plus de visiteurs en abonnés et de booster l'engagement de l'audience qui te suit déjà. On va parler de choses qui vont bien plus loin que quelques retouches photos. Je vais t'expliquer comment créer et établir un style photo qui te correspond, qui te ressemble. Je vais t'expliquer comment choisir des couleurs qui sont cohérentes, qui sont harmonieuses et qui vont correspondre à l'ensemble des contenus que tu vas publier. Je vais aussi t'expliquer comment organiser tes shootings, comment planifier des photos à l'avance pour économiser un maximum de temps, travailler moins et obtenir plus de résultats. Dès ce soir, avec cette formation, tu auras défini ton branding sur Instagram. C'est-à-dire quelles sont les couleurs cohérentes qui te correspondent et que tu vas utiliser sur ton compte, sur tes retouches, quelle ambiance est-ce que tu as envie de véhiculer et surtout comment harmoniser tout ça par rapport au contenu que tu proposes aujourd'hui. Dès ce soir, tu auras aussi retouché tes premières photos et créé ton premier preset, celui que tu vas pouvoir utiliser les prochains jours, les prochaines semaines et encore même mieux les prochains mois pour justement créer un feed Instagram harmonieux et surtout tu auras déjà tes 2 prochaines semaines de contenu organisés et planifiés à l'avance. Et dès la fin de la semaine, tu auras un feed Instagram qui va ressembler à ça ou alors à ça ou encore mieux à ça. Tu auras tes premiers retours sur tes photos, des personnes qui vont te dire qu'elles adorent les retouches que tu fais, l'ambiance que tu véhicules. Tu auras beaucoup plus de conversions et tu vas booster ton engagement. Si jamais la formation t'intéresse, que tu as envie d'y accéder à un tarif de lancement ou que tu as envie d'en savoir plus, je t'invite à cliquer sur le premier lien qui se trouve juste en dessous dans la description. Moi maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais te présenter les différents modules, ce qu'on va faire ensemble dans cette formation et surtout les 3 bonus incroyables que tu pourras trouver à l'intérieur. Le premier module, c'est un module dans lequel je vais te présenter un petit peu le pourquoi du comment de cette formation. On va déjà voir qui aujourd'hui doit créer un feed Instagram harmonieux, quelle est l'utilité marketing d'un feed Instagram harmonieux, les 8 types de feeds qui existent, leurs avantages, leurs inconvénients, ceux que tu dois impérativement mettre de côté si tu as envie d'optimiser tes résultats et surtout mes 2 préférés. Les 2 feeds qu'on va créer ensemble dans cette formation et les 2 qui selon moi vont te permettre d'obtenir les meilleurs résultats
pour le moins d'efforts. Ensuite, on va rentrer dans le module 1. C'est un module qui est très important pour moi, qui n'est pas le plus important, mais un module dans lequel je vais t'expliquer comment trouver ton style et comment créer un feed qui va marquer les esprits. Le but de ce module, c'est que tu choisisses ton ambiance et tes couleurs. L'ambiance que tu veux véhiculer dans tes photos, l'ambiance que tu veux véhiculer de manière générale avec ton compte Instagram, par exemple, une ambiance qui est un petit peu plus flat, qui est un petit peu plus minimaliste, une ambiance qui est un petit peu plus lumineuse, donc comment choisir cette ambiance, et surtout derrière, comment choisir tes couleurs pour établir un branding qui est fort. Les 3 méthodes à utiliser pour choisir des couleurs qui sont cohérentes, et surtout les différentes questions à te poser qui vont largement te simplifier la vie. Ensuite, deuxième module qui pour moi est extrêmement important, qu'il fallait que j'aborde dans cette formation, parce que c'est corrélé au feed, un module dans lequel je vais t'expliquer comment créer un stock photo en un minimum de temps. Tu verras que dans ce module, on va parler et on va décortiquer ensemble de A à Z toutes les choses que je mets en place pour justement moi-même créer mon stock photo. On va parler d'organisation, de prise de notes, de comment trouver des idées de photos en illimité et des photos qui sont uniques. Mais surtout, j'aimerais t'expliquer comment en moins de 2 heures par mois, tu peux te créer un stock photo pour le mois entier. Tu verras que c'est quelque chose qui aujourd'hui peut littéralement éliminer ton stress, l'anxiété de ne pas publier assez de contenu et justement réussir à garder une régularité qui va te permettre d'améliorer tes résultats. Ensuite, on entre dans le troisième module dans lequel je vais t'expliquer comment maîtriser Lightroom. On va voir de A à Z absolument tous les réglages que tu dois connaître aujourd'hui sur Lightroom. Je t'explique quand les faire, comment les faire, pour justement que tu puisses dès ce soir créer ton premier preset, celui qui va te permettre d'avoir ton fameux feed Instagram harmonieux. En plus de ça, j'ai décidé d'ajouter 4 maxi études de cas. Une étude de cas, c'est quoi? C'est que je vais créer devant toi un preset photo de A à Z pour que tu puisses comprendre vraiment comment moi je fais aujourd'hui pour partir d'une simple photo, pour définir une ambiance, pour choisir des couleurs et pour finalement créer un preset Instagram qui va correspondre à ce que je veux vraiment. Le but de ce module 3, c'est de te donner absolument toutes les clés, toutes les cartes pour que tu puisses toi-même créer tes propres presets et ça de manière autonome. Quatrième module, je vais t'expliquer comment planifier tes photos Instagram en quelques clics. Le but ici, c'est de te présenter 2 outils qui vont te permettre premièrement de visualiser ton feed à l'avance, ce qui va te permettre justement de savoir quelle photo poster pour harmoniser au mieux ton feed. Et deuxièmement, je vais te montrer un outil qui va te permettre de planifier tes photos à l'avance pour que tu n'aies plus, encore une fois, ce stress et cette anxiété de ne plus publier de contenu, ne pas être assez régulier, etc. Le but ici, c'est vraiment d'éliminer toute la partie et d'automatiser toute la partie qui est liée à la publication de contenu. Et ensuite, on entre dans les 3 bonus qui sont là à la formation. Premièrement, je vais t'expliquer quand est-ce qu'il faut changer son feed Instagram aujourd'hui selon moi, donc les 4 meilleurs moments pour changer son feed Instagram. Ensuite, je vais te faire un tutoriel complet de Canva pour justement créer ce genre de feed Instagram. Et dernièrement, c'est sûrement le plus gros bonus de cette formation, je t'offre un pack de 15 presets Lightroom. Le but de ce pack, c'est de t'offrir 15 presets différents que tu peux soit copier-coller si tu as envie de le faire, mais surtout que tu vas pouvoir utiliser comme base pour toi-même derrière faire tes propres réglages. Donc ces 15 presets qui sont non seulement utilisables sur ordinateur, mais aussi sur mobile, je te montre comment les installer, comment les modifier, comment les mettre à jour si tu as envie de les mettre à jour. Mais vraiment le but de cette formation, c'est que tu sois autonome sur la création d'un feed Instagram harmonieux et cohérent. Que tu n'aies plus besoin de moi, que tu n'aies plus besoin de personne, que tu comprennes l'importance de l'ambiance, comment en créer une, comment se créer un style, que tu comprennes l'importance des couleurs, comment définir des couleurs cohérente pour que tu puisses créer le preset, le feed Instagram que tu as envie de créer en fonction de ce que tu as envie de publier. Cette formation, elle est vraiment faite pour toutes les personnes qui veulent optimiser leurs résultats sur Instagram et qui veulent mettre toutes les chances de leur côté. Même si aujourd'hui, t'estimes que le feed c'est pas fait pour toi parce que par exemple t'es comme moi, tu vends des formations, t'apportes de la valeur et tu te dis moi je suis pas photographe, ça sert à rien que j'ai un joli contenu. Bah justement c'est tout le contraire. Aujourd'hui si t'es dans une thématique dans laquelle habituellement la plupart des gens, la plupart des formateurs négligent la qualité de leur contenu, négligent l'importance de leur feed, c'est un moyen pour toi de prendre un avantage. De prendre un avantage parce que tu vas réussir à attirer l'attention alors que eux ne le font pas. Donc si tu as envie d'en savoir plus sur cette formation, si tu as envie d'y accéder à un tarif de lancement de 37 €, de voir les garanties, les avant-après et tout ce qu'il y a à l'intérieur, je t'invite tout simplement à cliquer sur le premier lien qui se trouve juste en dessous dans la description. Moi, je te retrouve dans quelques instants dans la première vidéo de cette formation et pour les autres, je vous dis à très vite. C'était Tony. Ciao.